Donc bonjour. Donc on va voir sur cette cours le cours de traitement d'image. C'est un cours de recherche en informatique, mais c'est très important d'étudier cette cours dans le domaine informatique. Si vous avez continué sur le domaine informatique, donc ce cours c'est le traitement d'image. D'accord. Donc on va commencer par une petite introduction. Donc le traitement d'image, c'est les opérations qu'on peut réaliser sur des images numériques, bien sûr. Donc avant de traiter ces images, il faut le construire, bien sûr. Donc c'est l'étape, ce qu'on appelle l'acquisition en traitement d'image. Donc c'est quoi l'acquisition? Consiste à transformer les vues réelles en des images numériques. Donc ces images, donc comment traiter ces images numériques? Donc on a traité comme des matrices. Donc il faut transformer ces images numériques en des matrices qu'on peut traiter par la suite. Donc c'est ça le résumé du traitement d'image, la définition du traitement d'image. Puis ces matrices, on a appliqué les opérations qu'on a vues dans ce cours. Donc le cours de traitement d'image résume sur cette image. Cette image, on parle toujours sur les images. Donc ça c'est les vues réelles. Donc il faut transformer en des images numériques. C'est ça l'étape de l'acquisition. Et puis traitement. Le traitement, c'est le traitement d'image. Donc le filtrage, on peut réduire le bruit, calculer le gradient, on va voir ça par la suite. La détection des contours, etc. L'analyse. Et il y a le codage, la compression des images, et la transmission, l'amélioration, la segmentation, etc. Donc on va voir tous ces mots sur cette cours. D'accord. On passe par la suite. L'utilisation de traitement d'image. Donc le traitement d'image est utilisé sur tous les domaines. Bon, c'est pas tous les domaines, mais presque tous les domaines. Puisqu'on a, dans notre vie, on a utilisé les images partout. Vision humaine, les images médicales, l'intelligence artificielle, la reconnaissance des formes, par exemple la reconnaissance des visages pour reconnaître un visage de quelqu'un ou reconnaître l'écriture, etc. Reconnaissance des formes, par exemple rectangulaire ou bien cercle, etc. Donc on a utilisé partout. Donc c'est très important, un informaticien étudier cette cours. Donc la numérisation, c'est quoi la numérisation? C'est transformer les images en des images numériques. Donc c'est quoi les images numériques? Les images numériques qu'on peut transformer en des matrices. La matrice, c'est ça. On a l'axe X et l'axe Y. Cette matrice, c'est l'image. Et chaque pixel, on a donc pixel. Donc pixel ou bien chaque case dans cette matrice avoir une valeur. Cette valeur appelle l'intensité. Donc cette intensité, c'est ça. C'est la valeur de cette case, de chaque case. C'est la valeur de couleur de cette case, etc. Donc on a l'échantillonnage, la quantification. C'est quoi l'échantillonnage? C'est le procédé de discrétisation spatiale d'une image consistant à associer à chaque zone rectangulaire R de x, y d'une image contenue une unique valeur. Par exemple, dans cette matrice, cette intensité prend une seule valeur unique. On ne peut pas avoir plusieurs valeurs en même temps. C'est illogique. Donc, c'est
donc prend une seule valeur unique. La quantification désigne la limitation du nombre de valeurs différentes que peut prendre. Par exemple, cette intensité, il comprend la valeur compris entre 0 et 255. On ne peut pas dépasser 255. Par exemple, cette image en niveau de gris, on ne peut pas dépasser 255. Dépasser la valeur 255 ou bien sûr diminuer la valeur donc entre 0 et 255. D'accord. Donc, par la suite, ok. La quantification désigne la limitation. Non, on a dit que la limitation des valeurs. Donc, une image numérique, c'est une image échantillonnée et quantifiée. Donc, on va voir c'est quoi le pixel, la notion pixel et niveau de gris. On a parlé déjà. Donc, ça, c'est une image. Et largeur, hauteur. Cette case, ça, c'est une image. C'est une matrice. Ok. Donc, c'est une matrice. Ça, c'est une case c'est une case dans une matrice. Donc, cette matrice. Cette case d'abord s'appelle le pixel. Le pixel IJ. IJ. D'accord. Cette pixel prend une valeur. Une valeur s'appelle l'intensité. L'intensité, c'est la valeur de pixels. D'accord. Donc, le codage des couleurs. On a deux codages, au niveau de gris et en couleur. Au niveau de gris, il y a le binaire, c'est 2 puissance 1, c'est 2. Ça veut dire deux couleurs, soit blanc ou noir. Donc, l'intensité prend la valeur 0 ou 1. 0 pour le noir et 1 pour le blanc. Le codage sur 8 bits, 2 puissance 8, c'est 256. Ça veut dire 256 valeurs. Donc, l'intensité prend la valeur compris entre 0 et 255. On ne peut pas dépasser 255 du plus foncé au plus clair. D'accord. Donc, en couleur, il y a plusieurs espaces. Mais les espaces les plus utilisés, c'est RGB. RGB, c'est quoi? Prend trois valeurs. Chaque pixel prend trois valeurs, trois intensités. L'intensité de rouge, l'intensité de vert et l'intensité de bleu. Et chaque intensité, on ne peut pas dépasser 255. Ça veut dire compris entre 0 et 255. D'accord. La convolution. On va voir cette notion. On va utiliser cette notion sur plusieurs opérations. Donc, c'est quoi? Cette notion, c'est cette calcul. On a cette matrice, c'est l'image. Et on a cette masque, au noyau masque. Et ça, c'est l'image de résultat. C'est la nouvelle image. D'accord. Pour calculer la nouvelle image, on va calculer le masque avec l'image originale. Donc, on a le masque, c'est 1, 1, 1, 1 sur 9. C'est 9 cases de 1. Donc, on calcule par 1 fois 51, plus 1 fois 24, plus 1 fois 21, plus 1 fois 14, plus 1 fois 9, plus 1 fois 9, plus 1 fois 19, etc. Et on a sommé tout ça et divisé sur 9 pour obtenir le résultat de cette pixel, le centre de cette pixel, le centre de masque. D'accord. Donc on passe. Il y a l'histogramme. Donc ce sont des bases sur le traitement d'image avant d'étudier les opérations par la suite. Il faut d'abord étudier l'histogramme. Il faut d'abord connaître l'histogramme. Donc, c'est quoi l'histogramme? C'est calcul de la somme et dessiner l'histogramme. La somme par exemple, la somme des pixels horizontalement. Donc, la somme des pixels. Donc, ces deux images peuvent avoir même histogramme, puisque si on somme les pixels,
on obtient la même chose. On obtient la même chose. Donc pour cette image, c'est ça le pixel. Cette image, c'est ça c'est ça l'histogramme. Excusez-moi, pardon. Donc cette image, c'est ça leur histogramme. Cette image, c'est ça leur histogramme. Et cette image, c'est leur histogramme. Puisque cette image au niveau de gris, donc on a plusieurs valeurs. Ok, d'accord. Donc la normalisation de l'histogramme. C'est quoi la normalisation de l'histogramme? C'est pour, bien sûr, transformer cette image en cette image. Pour bien vu. Pour bien visualiser l'image. Donc on a l'histogramme de cette image, c'est ça. Et l'histogramme de cette image, c'est ça. Donc on a diverger les points de l'histogramme. C'est ça le but de normalisation de l'histogramme. Donc on calcule par la formulaire. Donc par cette formulaire, l'intensité de l'image résultat est égale à l'intensité de l'image précédente, originale, moins le minimum des intensités fois 255 sur le maximum des intensités moins le minimum des intensités. Donc c'est ça le formulaire pour calculer la normalisation de l'histogramme. Donc, on passe à l'égalisation. Égalisation d'histogramme. Pour bien ajouter, égaliser. Donc, c'est ça. L'égalisation, ça c'est l'image originale et ça c'est l'image égalisée. Donc, donc les étapes pour calculer l'égalisation de l'histogramme. Premièrement, on calcule l'histogramme, HK, puis on calcule la normalisation de l'histogramme et la densité de probabilité cumulative, CK. On cumule tous les histogrammes, les normalisations de l'histogramme, puis la transformation des niveaux de gris de l'image par la formulaire suivante. L'intensité résultat est égal à C, c'est la probabilité cumulative de l'intensité XY fois 255. On passe le seuillage. Le seuillage de l'histogramme. Le seuillage, c'est une opération très utilisée dans le traitement d'image. Il permet de transformer l'image en des images binaires. Donc, comme vous voyez ici, cette image est en niveau de gris et cette image en binaire. Donc, on transforme cette image en binaire. On dit une image binaire. Donc, le principe en général, c'est prendre un seuil ajustatif à cette image. Puis, si le pixel, on parcourir tous les pixels, si le pixel est inférieur à cette seuil, donc il prend la valeur 0. Si il est supérieur, il prend la valeur 1. Donc, c'est ça le principe. Donc, fin du cours. Donc, pour bien comprendre le principe de l'égalisation, etc., donc j'ai déjà implémenté ça sur C. L'égalisation, la normalisation, histogramme normalisé, c'est ça. Donc, l'histogramme normalisé, donc on va voir le résultat, la normalisation, le résultat de normalisation, le résultat de l'égalisation. Donc, l'image originale, c'est ça. Non, c'est pas ça. Le résultat, c'est ça. Test 1. Test 1, le résultat, c'est ça. Et l'image originale, c'est ça. Donc, l'égalisation, le résultat de l'égalisation. Et le résultat de normalisation, donc c'est ça l'image de originale. Normalisation. Donc,
Donc c'est ça le résultat de... Non, test 1. Attends. Normalisation. Histogramme de normalisation. Pardon. Donc, c'est ça? Non. Exactement. J'ai appliqué sur l'image, notre image de test. Donc, on applique sur cette image, image 1. C'est cette image. Et on obtient ce résultat. Voilà le résultat, c'est ça. Si on applique la normalisation puis l'histogramme de normalisation, bien sûr, il donne de bons résultats. Donc, on a test 1. C'est ça. Bon résultat. Si on applique la normalisation et l'histogramme de normalisation. Et donc, c'est la fin du cours c'est juste l'introduction. Donc, on va voir par la suite le cours la suite du cours de traitement d'image, Inch'Allah. Merci.